Alors, je suis désolée de vous l'annoncer, mais des gens relous, il y en aura tout le temps dans votre vie. Et vous pouvez pas tous les esquiver, les sortir de votre vie, les bloquer. Il y en a avec qui vous êtes coincé. Du coup, on va partir sur plein de conseils en vrac qui vont me revenir au fur et à mesure, mais l'idée principale de tout ce que je vais vous dire là, c'est que la personne qui est désagréable pour vous, elle est pas relou en soi. C'est pas juste sa personnalité, sa manière d'être, c'est pas juste elle en elle-même qui est désagréable. Ce qui rend ça désagréable, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et alors là, on va faire un truc qu'on n'est pas censé faire et que les gens vous disent de pas faire, et à raison pour la plupart des cas, mais cette chaîne s'appelle psychologiquement pas correcte, donc j'en ai rien à foutre, on va manipuler. On va pas manipuler de manière désagréable et méchante la personne avec des mauvaises intentions pour lui faire du mal. On va manipuler les circonstances dans lesquelles vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, on va changer des éléments, on va modifier des choses pour que ça crée une influence, qui va être une bonne influence sur la personne, sur vous, sur votre relation, sur la manière du coup dont ça va se passer. Je vous mettrai des timecodes, comme ça vous pouvez passer d'un conseil à l'autre et voir ce qui marche pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Faites votre petit marché, c'est normal que tout marche pas avec tout le monde, donc prenez ce qui vous est utile. Alors on va prendre déjà un exemple que j'aime beaucoup, c'est le truc de Tata Mirabelle. Vous êtes à table, à Noël, vous êtes coincé avec quelqu'un qui vous parle d'un truc chiant, qui vous intéresse pas. Elle vous parle de comment ça va les cours, le boulot, de comment est-ce que son chat a vomi 3 fois la semaine dernière et que le chat du voisin est encore passé dans son jardin. Il y a comme ça une conversation que vous trouvez désagréable. Et vous associez au fur et à mesure cette personne-là à des conversations désagréables. Parce que chaque fois que vous avez une interaction avec, c'est pour parler d'un truc qui vous fait chier. Ce qu'on va essayer de faire pour rendre la personne moins relou et que vous subissiez moins cette interaction avec laquelle vous êtes coincé une fois par an à Noël, c'est qu'on va faire changer, pas la personne, mais la conversation. Plutôt que de subir une conversation qui vous intéresse pas, et d'être là en mode ouais, on parle toujours de trucs chiants, bah vous parlez. Vous changez la conversation. Essayez d'amener la personne à parler d'un truc qui vous intéresse. C'est quoi les choses qui vous intéressent? Participez un petit peu à ça, et je vous assure que parler de c'était quoi la première cuite de Tata Mirabelle, ça va être vachement plus rigolo que de parler du chat du voisin. Et même pour elle, en fait. Souvent, les gens, ils vous sortent des sujets et ils essayent de parler avec vous, et ils parlent de choses un petit peu généralistes, parce que c'est le plus facile pour eux quand ils ont pas trop d'idées. Essayez d'aborder les gens avec des choses de la vie de tous les jours, ça facilite un peu le langage. Donc quand il y a des situations comme ça où on se voit qu'une fois par an, on n'a pas trop grand chose à se dire et les gens ils font un peu comme ils peuvent. Quand ils font comme ils peuvent, bah des fois ils sont un peu maladroits, ils sont un peu nazes, ils se trompent et du coup ça marche pas très bien. Donc vous aussi prenez le risque. Prenez le risque d'initier des sujets, prenez le risque de leur proposer des choses où vous pouvez vous avoir plaisir à parler et essayer de trouver c'est quoi les sujets communs qui peuvent vous mettre en excitation, mettre la personne en excitation aussi et que vous ayez enfin un truc à partager. Et du coup, Tata Mirabelle, au fur et à mesure où vous la voyez à Noël, n'est plus associée à comment ça va la vie, elle est associée à ces anecdotes super drôles de quand elle était ado. Là, ça devient beaucoup plus agréable de la voir, peut-être même que vous pourriez avoir envie de continuer à tchatcher avec elle au fur et à mesure de l'année. Parce que vous créez ensemble un souvenir, un moment agréable, et que ça vous relie. Tout comme en fait, il y a plein de gens que vous pourriez pas supporter en dehors du contexte dans lequel vous les croisez. Les gens que vous croisez des fois au sport, dans vos hobbies ou au travail, avec qui vous vous entendez bien, des fois si on exporte cette relation-là ailleurs, vous avez plus rien à vous dire et vous trouvez la personne un peu ennuyante. Moi ça m'arrive souvent dans la danse, j'aime beaucoup danser et il y a des gens avec qui je m'entends super bien, mais tu me mets face à face avec eux à un café, je suis là genre il sait plus quoi faire, comment est-ce qu'on parle aux gens déjà, genre je perds mes moyens. Et c'est pas forcément parce que moi en tant que personne je suis intéressante ou pas intéressante, c'est juste qu'il y a des contextes dans lesquels c'est plus facile pour moi de parler, d'aller vers les gens, et d'autres contextes dans lesquels je suis plus mal à l'aise, je sais pas trop quoi dire et quoi faire. C'est la même chose pour Tata Mirabelle et c'est la même chose pour votre collègue, pour votre sœur, pour qui vous voulez. Quand les gens sont désagréables par ennui, quand juste ils vous parlent de trucs qui vous saoulent et que vous trouvez ça relou, amenez-les à parler de choses qui vous intéressent plus et ils vont vous sembler moins relous. Un autre truc dont mes patients me parlent souvent, c'est quand leur boss il vient énormément micromanager tout ce qu'ils font. Et du coup là la personne elle est relou parce qu'elle vient mettre le nez dans vos affaires tout le temps et que bah, c'est hyper désagréable, vous avez pas envie de ça et elle vous déconcentre plus qu'autre chose, elle vous empêche de bien travailler parce que vous passez votre temps à la regarder faire la girouette autour de vous là, plutôt qu'à vraiment vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Dans ces cas-là, et vous verrez qu'on pourra faire le parallèle avec tout un tas d'autres choses, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment ça se fait que la personne elle a besoin de faire ça. Elle le fait pas exprès, elle est pas relou pour être relou. Quelqu'un qui micromanage, il le fait pas pour casser les pieds à tout le monde. J'ai jamais entendu personne dire oulala, qu'est-ce que j'aime bien micromanager les gens, c'est un plaisir fou de les traquer. Non, c'est qu'ils le font pour une raison particulière, soit parce que ça les angoisse de pas avoir le contrôle, parce qu'il y a des enjeux et qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus, soit parce qu'ils vous font pas assez confiance, qu'ils ont l'impression que si jamais ils font pas ça, vous allez de fait pas vraiment bien travailler. Et il y a des fois où c'est vrai, hein. Il y a des fois où on bosse que parce qu'on nous surveille et quand on nous surveille pas, on en profite pour se la couler douce. Donc il y a des raisons qui font que cette personne-là fait ça. C'est pas forcément des bonnes raisons, elle a pas forcément raison de faire ça et c'est certainement pas la meilleure des techniques en général pour réussir à faire en sorte que les choses avancent, mais elle fait ça pour une raison. Là, je peux vous proposer une technique qui demande un peu de courage, mais qui prouve vraiment son efficacité. C'est assez dingue la vitesse à laquelle ça va quand vous faites ça. C'est que vous allez voir la personne en question et vous lui dites: je vois que tu fais ça. J'aime pas. C'est pas agréable.
De quoi t'aurais besoin pour arrêter? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux te donner pour que t'aies plus la sensation qu'il faut que tu fasses ça pour que les choses se passent bien? Et là, ça peut délier énormément les langues. Là, justement, même, vous pouvez lui donner des exemples. Est-ce que c'est parce que t'as l'impression que mon travail, il est pas de bonne qualité? Est-ce que c'est parce que t'as peur des enjeux? Qu'est-ce qui se passe? De quoi t'aurais besoin? Des fois, la solution, ça peut être simplement que plutôt que la personne micromanage, eh bien, elle vous donne des consignes très claires, vous en parlez longuement, 2 heures, une fois, où il y a vraiment un process hyper clair, vous bossez, et à la fin, vous lui rendez compte de ce que vous avez fait. Comme ça, vous lui rendez compte de votre travail dans un moment dans lequel vous êtes disponible. Il y a les moments où vous êtes concentré sur travailler, et il y a des moments dans lesquels vous pouvez transmettre ce que vous avez fait, pas fait, mal fait. C'est le moment pour. Et comme ça, la personne, tout le reste du temps, elle arrête de vous saouler. Elle arrête pas de vous saouler parce qu'elle se force à arrêter, elle arrête de vous saouler parce qu'elle a plus besoin de le faire, parce qu'elle sait qu'il va y avoir un moment où elle aura la pleine possession de toutes les informations, ça va la rassurer, elle va pouvoir constater qu'il n'y a pas d'erreur, que vous avez vraiment fait votre travail, et il peut y avoir comme ça de la confiance qui se crée, puisque vous avez vraiment répondu aux choses qui avaient été demandées, et donc elle part du principe que les fois d'après, vous risquez sans doute de bien répondre aussi à ce qu'elle a demandé, quitte à ce que même vous fassiez encore plus que prévu, et qu'elle voit que le plus elle vous fout la paix, le plus vous en faites. Mais ça demande du coup que vous soyez frontal avec ça, plutôt que de juste rester dans votre bureau, vous plaindre avec vos collègues que oh, nana, le boss il est chiant. J'ai vu tellement de situations, si vous saviez, de gens dans ma patientèle qui se plaignaient énormément avec leurs collègues de leur boss, alors qu'en fait il suffisait juste d'y aller et de dire coucou, je vois que tu fais ça, c'est pas cool, viens on fait autrement, et le boss il est d'accord, hein. Ça lui va pas du tout non plus, parce que ça lui prend un temps fou de micromanager, c'est pas agréable. Donc plutôt que de juste faire la gueule dans votre coin comme un ado, allez à l'avant des problèmes, allez chercher les réponses, et vous allez voir que vous, en respectant cette personne-là et en répondant à ses besoins, vous allez la rendre moins relou, parce que tout simplement, elle ira mieux. Et d'ailleurs, l'idée de faire cette vidéo, elle m'est venue de l'interview que j'ai fait de Victor Duhaillon, d'ailleurs je vous la mets quelque part là-haut si jamais vous l'avez pas vue, où à un moment donné, je lui demandais est-ce qu'il pouvait accompagner des gens qu'il aimait pas, et dans sa réponse, il a parlé d'un truc hyper intelligent, c'est que s'il les aime pas quand ils sont comme ça, il les aimera encore moins s'ils continuent d'aller mal. Alors que s'ils vont mieux, si le travail qu'ils font ensemble fait que leurs besoins ont une réponse qui les apaise, il y a beaucoup plus de chances que les choses qu'ils trouvent désagréables chez eux s'apaisent. Les trucs qui les rendent égoïstes, qui les rendent désagréables, qui les rendent trop intenses, à s'énerver pour rien, c'est des choses qui peuvent s'apaiser quand leurs besoins ont une réponse. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire là. On essaye de faire en sorte que la personne, elle soit plus agréable parce qu'elle va mieux. Et le fait d'apprendre comme ça à être actif envers votre environnement, à faire les premiers pas, à être vous moteur là-dedans, ça va vous rendre aussi très agréable. Et ça va faire que les gens vont avoir très envie de vous le rendre. Et j'ai même vu des gens qui étaient très relous avec la Terre entière être beaucoup moins relous justement avec ces personnes-là qui sont actives, parce que pour le coup, ils leur font du bien, ils sont associés à cette personne-là me fait du bon, je vais pas être relou avec elle, je vais faire attention. Et même si d'habitude j'ai la flemme de faire attention parce que les gens sont tous des connards, cette personne-là, elle me fait du bien, elle fait gaffe, elle au moins elle me respecte. Donc c'est toujours une bonne chose, vous, de prendre cette position-là, et même si ça vous semble des fois injuste, soyez toujours la première personne qui fait le premier pas, ça va vous apporter énormément. Ça a beaucoup plus de chances de vous apporter que d'être toujours la personne qui est passif et qui laisse traîner les choses. Parce que la personne qui se plaint dans son coin, je vous assure qu'il lui arrive rarement des bonnes choses, et c'est les gens que je vois arriver dans mon cabinet et avec qui on apprend justement à faire des trucs. Donc je vous sors pas juste ça du chapeau sur un avis, je vous sors ça d'une dizaine d'années d'expérience de ça se voit que ça marche. Ah putain, j'ai failli oublier celui-là. Y a un truc hyper cool qui marche bien, donc je rembobine parce qu'en fait là j'ai fini de filmer et je viens de me rappeler que j'ai pas dit ça alors que c'est vraiment super cool. Quand vous mettez une limite à quelqu'un, il faut que vous lui donniez aussi à côté une cour de récréation. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vient vous embêter, vous êtes en train de jouer, de vous concentrer, vous faites un truc et la personne vient péter votre bulle de bonheur et vient vous emmerder, et dans ce cas-là, vous pouvez très bien lui dire non, mais pour que ça marche encore mieux, il faut lui dire quand est-ce que ce sera oui. Le non, il marche mieux quand il y a un oui. Si vous dites non, là je suis occupée, ça s'arrête là, la personne elle est avec sa frustration, dans l'attente, et en fait elle risque de gratter. Alors que si c'est là je peux pas, mais à tel moment, il n'y a pas de souci, je peux, de dire, vu que là j'ai besoin de me concentrer sur ça, est-ce qu'on peut en parler à 16h, comme ça on peut prendre 1 heure pour parler que de ça, et moi je suis vraiment là avec toi, là la personne elle peut attendre 16h. C'est beaucoup plus facile pour elle d'attendre, parce qu'elle sait qu'elle va avoir l'attention dont elle a envie, dont elle a besoin, il va y avoir une réponse à ce qui monte en elle, et donc elle peut attendre. En fait, créer de la nuance comme ça, créer du contraste, et qu'il y ait des choses qui soient oui et des choses qui soient non, fait que quand c'est un non, le non se voit beaucoup mieux, parce qu'on sait aussi quand la personne dit oui, tout comme il y a plein de gens qui ont du mal à prendre vos oui, qui ont du mal à faire confiance quand vous leur dites que tout va bien, parce que vous dites jamais quand ça va pas, ils ont du mal à vous croire. S'ils savent que vous êtes capable de dire non et de dire quand ça va pas, et du coup ils ont confiance en vous quand vous leur dites que ça va bien. Le oui et le non, il faut qu'ils aillent ensemble pour qu'on puisse
vraiment y faire confiance. Et donc si vous dites à la personne, allez viens, on prend une demi-heure, tu me racontes ta vie et ta journée, comme ça après moi je me concentre vraiment sur mon taf, bah elle peut raconter sa vie et sa journée d'une manière qui vous dérange pas parce que vous savez que c'est un début, un milieu, une fin, qu'elle va pas vous saouler avec ça toute la journée, ça peut devenir une interaction agréable, ça peut devenir la pause café pendant laquelle c'est vraiment un temps social, pour qu'il y ait d'autres moments dans lesquels c'est par contre ma pause déj, moi j'ai besoin de déconnecter complet et de parler à personne, ça me fera du bien. Donc on peut parler à ce moment-là, mais on peut pas parler à ce moment-là. Là, la personne, elle a son cadre. Elle sait quand elle peut pas, elle est pas juste rejetée de principe et d'office, c'est juste qu'on met un cadre, on met des règles, ce qui fait que quand elle peut se lâcher, elle peut vraiment se lâcher et elle est contente et soulagée et ça lui fera vraiment très plaisir. Et vous, ce qui vous agacez le plus parfois, c'est justement juste le fait de vous faire déborder et que la personne marche sur vos plates-bandes. C'est pas forcément qu'elle est méchante et ça se trouve dans des circonstances comme ça où vous avez du temps et de l'énergie, ça vous fait plaisir de l'entendre parler de sa journée, d'être trop contente de vous raconter des trucs et qu'elle vous aime bien. On va juste lui mettre un putain de cadre. C'est un truc qui marche très très bien avec l'éducation des animaux et qu'on applique du coup avec les enfants et qu'on applique avec les gens. Vraiment, ça fait partie de ces trucs de manipulation qui sont pour moi de la manipulation très positive parce que ça apporte juste du bon à tout le monde, que c'est pas mal intentionné, ça crée de la confiance, ça crée de la sécurité, ça crée du plaisir. Je vois pas de raison de pas manipuler les gens quand ça crée du bon pour tout le monde. Des fois les gens aussi, ils peuvent être relous parce que vous êtes relou. Et vous vous en rendez pas compte, mais juste vous dégagez quelque chose d'hyper désagréable parce que vous êtes pas dans une bonne ambiance, et soit ils vous en veulent d'une mauvaise action, d'une mauvaise parole que vous auriez eue à leur égard, soit en tout cas, il y a un truc qui se mayonnaise entre vous qui est pas bon et vous y participez également. Bah, c'est à ça que ça sert d'avoir des conversations avec les gens et d'être frontal et de leur dire écoute là qu'est-ce qui se passe parce que j'aime pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu faire qui participent à ça et si oui, dis-moi ce que c'est comme ça au moins je peux le résoudre. Ne minimisez pas l'impact que vous pouvez avoir dans le fait que les gens soient relous. Ils sont pas forcément relous avec tout le monde. Et des fois il y a des combinaisons de caractères qui sont pas pratiques et notamment je vois ça au travail, des fois il y a des gens juste leur tempérament ça s'effrite et donc c'est correct de vérifier s'il y a des choses dans votre tempérament, dans votre comportement qui créent trop d'agacement chez la personne, qu'elle n'arrive pas à le contenir, et dans ces cas-là, bah peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire justement vous de votre côté pour minimiser un peu l'impact que vous avez sur elle, et qu'en retour elle le fasse aussi. Donc vraiment, les conversations là-dessus, c'est essentiel, et je vous mettrai aussi là-haut là une des vidéos de comment aborder un sujet difficile pour que si jamais vous avez peur de le faire, vous ayez des ressources pour pouvoir faire en sorte que vous arriviez à démarrer ces conversations-là sans que ça crée un conflit. Parce que je comprends bien que vous ayez un petit peu peur de le faire, on peut apprendre à faire ça d'une manière qui fait que ça se passe bien. Et en fait là, j'ai envie de vous aider à vous mettre un petit peu dans la tête de la personne qui est relou, parce que ça c'est un truc qu'on fait peut-être pas assez. On a tendance à vite se plaindre et on a toutes les raisons du monde de trouver que la personne elle est relou. Oui, elle l'est et c'est pas juste c'est normal qu'elle soit comme ça et on va être gentil avec elle et on va compenser. C'est surtout que elle a besoin d'avoir les informations que vous avez. Peut-être que vous avez connu ça au collège ou au lycée, il y a des gens des fois ils se font mettre à l'écart. Et ils savent pas pourquoi. Ils essayent de faire comme tout le monde, ils essayent de se faire des potes, mais il y a une raison un peu abstraite, ils sont gros, ils sont méchants, ils ont du poil au nez, il y a plein de raisons qui font qu'on se fait tège et on sait pas pourquoi, on n'a pas vraiment d'explication, c'est juste des phénomènes de meute. C'est hyper désagréable, c'est hyper douloureux, c'est très difficile de se faire mettre à l'écart et de pas comprendre pourquoi, de pas savoir. Parce que si on sait pas ce qui fait qu'on est mis à l'écart, on sait pas comment faire pour arranger les choses. Et donc, quand vous avez des informations, vous savez qu'est-ce qui fait que la personne elle est relou, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de la fuir, qu'elle dégage de votre vie, bah c'est hyper important qu'elle soit au courant en fait. Surtout si elle fait pas exprès, parce que vraiment, 95% des gens qui sont relous, ils ont pas décidé d'être relous. Même vous, je suis sûre que quand vous avez faim, quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal au bide, il se passe des trucs dans votre vie qui font que vous pouvez être désagréable par moment, vous faites pas du tout exprès. Personne n'a vraiment envie d'être désagréable, on n'est pas des méchants de Disney, et même vous savez quoi, les méchants de Disney, des fois ils ont des vraies raisons d'être relous, donc essayez de prendre en compte ça, de prendre en compte que là, la personne, elle est relou. C'est en train de lui causer des dégâts. Ça cause le fait que les gens s'éloignent d'elle, les gens la mettent à l'écart, ils essayent de la sortir de leur vie et ils bitchent sur son dos, enfin il se passe des mauvaises choses pour elle du fait qu'elle soit relou. Filez-lui un coup de main, donnez-lui les infos. Pas juste en mode coucou je te dis tes 4 vérités, mais plutôt mettez le doigt sur ce qui cloche entre vous, et le fait de soigner comme ça votre relation, le fait de la rendre moins relou avec vous et que ça se passe mieux, ça va énormément l'aider à plus être relou avec tout le monde. Moi, il y a plein de moments dans lesquels j'étais relou dans ma vie et je comprenais pas pourquoi. Et je remercie infiniment les gens qui ont eu le courage de m'expliquer qu'est-ce qui faisait que c'était désagréable d'être en ma présence. Parce que j'ai pu apprendre, j'ai pu me rendre compte de l'impact que j'avais sur mon environnement. Et il y a des choses que je pensais tout à fait bénignes et je me rendais même pas compte que les gens pouvaient prendre un impact à cause de ça, que j'ai pu découvrir grâce à ça et que j'ai pu arranger. Et aujourd'hui, j'apprends au fur et à mesure à être agréable pour les gens avec qui j'ai envie d'être agréable, hein, bien sûr. Mais ces gens-là qui sont relous, il y a plein de fois dans lesquelles ils s'en rendent pas compte. C'est vrai pour tout le monde. On fait pas exprès, on n'a pas envie d'être méchant. Donc,
Soyez généreux avec les gens qui sont relous en les aidant à apprendre à être moins relous. Plutôt que de garder l'information pour vous, les mettre à l'écart et de vous mettre dans votre coin. Quand vous faites ça, en fait, vous faites que vous monter la tête dans votre coin, elle vous agace de plus en plus la personne, en plus de ça, elle se sent de plus en plus à l'écart et elle va être de plus en plus agaçante, il y a un cercle vicieux qui se met en place, et malheureusement, bah vous en êtes plus responsable que la personne relou. Parce que la personne relou, je vous dis, hein, 95% du temps, elle est pas au courant, elle ne sait pas, alors que vous, vous avez les informations. Donc elle, c'est pas intentionnel, mais vous, ça le devient. Ça le devient parce que vous savez que vous avez une information qui pourrait l'aider, et vous décidez de ne pas la mettre en jeu. Parce que vous avez la flemme, parce que vous avez envie d'éviter un conflit, vous avez vos raisons, hein, bien sûr, mais du coup, vous participez grandement à créer cette situation-là dans laquelle la personne est relou avec vous. Devenez actif à la place, vraiment essayez de résoudre le problème, parce que ça va vous aider à faire le tri. Ça va vous permettre de vous rendre compte de si la personne, effectivement, ne faisait pas exprès, parce que quelqu'un qui fait pas exprès mais qui a envie que les choses se passent bien, elle va collaborer avec vous, elle va chercher avec vous une solution. Si effectivement vous n'êtes pas juste en train de lui rentrer dedans et de lui faire la liste de courses de pourquoi elle est désagréable, mais de lui dire il y a ça entre nous, j'aime pas, viens on fait différemment, je peux te proposer ça ou ça, est-ce que t'as besoin que je change un truc dans mon comportement pour que ça se passe mieux? Si vous êtes dans une attitude constructive, la personne qui veut que ça se passe bien, elle va être en retour dans une attitude constructive avec vous. Si jamais elle l'est pas, bah vous avez votre réponse aussi, c'est que là pour le coup, elle a pas envie de faire les efforts, ou alors peut-être qu'elle est effectivement malveillante, c'est très rare mais il y en a, ou peut-être qu'elle est instable, il y a un truc qui tourne pas rond chez elle, il y a un vrai problème, et dans ces cas-là, vous au moins vous aurez fait le tri. Vous vous serez bien comporté, et si la personne veut que ça se passe bien, elle va bien se comporter. Si quand vous vous comportez bien, la personne se comporte mal, ça vous permet de faire le tri, et dans ces cas-là, si jamais vous êtes coincé avec quelqu'un, que vous faites tout pour que ça se passe bien et que ça ne peut pas bien se passer, c'est que ça ne peut pas bien se passer. Il vous reste plusieurs options, soit trouver des options de repli, de comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'être le moins en contact possible avec cette personne, ou bien, et je vous conseille plutôt ça, demander de l'aide. C'est des moments dans lesquels, en fait, quand vous êtes trop coincé avec votre prisme, votre manière de regarder, d'analyser les choses, vous risquez d'avoir des œillères, de pas voir certaines choses et de pas réussir à vous en sortir tout seul. Alors que de demander de l'aide, soit à la hiérarchie, soit au syndicat, soit à des amis, à des personnes de confiance, et surtout à un thérapeute, un psychologue, à quelqu'un qui peut vous accompagner en fait dans cette difficulté, ça va vous aider à élargir votre point de vue, ça va vous aider à trouver des solutions beaucoup plus ajustées à vous. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Parce que malheureusement, quand les gens sont relous et qui nous agacent, on a trop tendance tous à se renfermer sur nous-mêmes, à monter encore plus, et on le vit bien plus difficilement que la vraie situation, la personne elle est juste un peu relou. Mais quelque chose d'un tout petit peu relou, genre quelqu'un qui mâche la bouche ouverte de manière désagréable, 5 minutes ça va, pendant un an ça vous rend complètement dingue, et c'est pas parce que la chose en elle-même est horrible et atroce, c'est juste mâcher la bouche ouverte, mais le fait que ce soit tout le temps, et le fait que vous arriviez pas à vous sortir de ça, et que vous soyez coincé avec, ça va vous rendre excessif dans votre manière de le prendre. Vous allez être beaucoup plus sensible à ces choses-là, et donc demander de l'aide, ça vous permet de vous décaler d'un pas, de sortir un petit peu de ce côté excessif que vous avez, de prendre du recul sur la situation, et du coup ça vous permet de récupérer votre cerveau et d'avoir de meilleures solutions à apporter. Quitte à ce que des fois il y a un tiers qui intervienne, des fois il y a d'autres gens qui ont des meilleurs mots que vous et qui peuvent en parler à votre place parce qu'ils sont mieux placés pour le faire. Il y a plein de solutions qu'on peut inventer, mais ça va partir souvent de demander de l'aide. Donc là déjà normalement vous avez plein de conseils pour démarrer les premiers pas pour réussir à faire en sorte que la situation se passe mieux, mais tout tient pas dans une petite vidéo comme ça, et donc il y a encore plein de choses que vous pouvez faire. J'ai créé une playlist où je vous ai donné encore plein d'autres conseils sur plein de situations différentes, mais je suis obligée de faire des conseils qui sont un petit peu généraux parce que je parle un petit peu à tout le monde, et donc c'est normal si vous avez l'impression que à la fois ce que je vous dis ça ressemble, mais ça ressemble pas tout à fait à votre situation, et votre problème il pourra pas forcément trouver de réponse là, et bah dans ce cas-là justement c'est à ça que ça sert d'être accompagné, c'est à ce que les conseils généraux on puisse les affiner pour que ça s'applique exactement à votre situation. Donc si vous trouvez pas votre compte dans les vidéos, c'est normal aussi, et donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse affiner les réponses que je vous donne à votre situation précise et à trouver les solutions originales et créatives qui vont vraiment marcher dans votre cas à vous.